Et bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de vipradioonline.fr, la web radio de l'association RVPB, reportage VIP Pressadom Brandt. Vous êtes en train de découvrir à travers nos images notre chronique web TV depuis le parc de loisirs Le Bois des Lutins situé à Villeneuve-Loubet en cet été 2021. Notre équipe RVPB s'était déjà rendue dans ce parc il y a à peu près 5 ans pour une autre chronique vidéo que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube Vipradio Online. D'ailleurs, je vous remercie parce que vous aviez été plus de 2500 personnes à nous suivre et à la visionner. Alors cette année, donc en août 2021, notre équipe RVPB s'est glissée dans la peau d'un visiteur lambda dans ce parc et on va vous donner donc tous les points positifs et négatifs de ce parc. Globalement, ça reste positif bien entendu, puisque vous passez quand même une agréable journée en famille ou entre amis à l'intérieur et en général, on n'est pas déçu de ce parc à loisirs. Alors juste un point négatif dès le départ malheureusement, mais c'est comme ça, c'est dès l'entrée au niveau de la billetterie. Alors si vous n'avez pas de billets préachetés par internet, parce que si vous en avez, là par contre vous ne faites pas la queue, ça c'est très pratique, mais sinon si vous n'avez pas de prix de billets à l'avance, eh bien vous devez faire la queue un certain moment. Alors ça peut varier de 5 minutes à 20 minutes, ça dépend si vous arrivez à l'ouverture ou pas. Si c'est l'ouverture, ça peut durer longtemps. Et devant quoi? Devant la seule caisse automatique qui permet de payer en carte bleue, et c'est une caisse automatique tactile. Voilà, en ces temps de Covid-19, c'est pas forcément l'idéal parce que du coup tout le monde touche cette caisse automatique. Et en plus, il y a une caisse physique à côté, mais l'agent d'accueil n'a pas la possibilité de vous faire payer en carte bleue a priori. Donc il prend uniquement les paiements en espèces ou en chèque vacances dans cette caisse physique. Voilà. Par contre, le pass sanitaire est bien réclamé et vérifié par l'agent d'accueil à la caisse physique juste avant de rentrer dans le parc, et ça c'est très bien pour la sécurité de tout le monde. Alors une fois ce point d'ancrage passé à l'accueil et à l'entrée, vous pouvez donc enfin profiter d'une belle journée d'aventure en famille ou entre amis. Le Bois des Lutins à Villeneuve-Loubet, c'est une forêt d'arbres centenaires que vous pouvez découvrir en grimpant via des filets dans les cabanes, redescendre en toboggan géant. Vous pouvez aussi, à travers les 2 hectares de forêt et de jeux, vous pouvez découvrir les luges bouées, des jeux en bois, donc des filets trampolines géants pour s'amuser ou se reposer avec des balles géantes à lancer à l'ombre ou au soleil. C'est très pratique également, parce que quand il fait très chaud, on est bien content d'être à l'ombre sous les arbres. Voilà, vous pouvez aussi découvrir des histoires parlantes avec des contes. Vous appuyez sur des boutons, il y a des contes tout au long de certains chemins qui peuvent vous raconter des histoires pour les petits et grands, c'est très sympa. Vous avez également toutes les petites sculptures de lutins, fées, gnomes qui vous accompagnent dans les allées. Voilà, un point positif aussi à noter, c'est les tables à pique-nique. Il y en a beaucoup dans ce parc, très présentes pour emmener votre glacière ou manger au snack aussi. Vous pouvez manger au snack. Il n'y a pas de restaurant à proprement parler, mais le snack il peut vous convenir, puisqu'il y a tout ce qui est menu, il y a des menus enfants, il y a des salades, il y a des burgers, etc. Mais le point important, et c'était à préciser, c'est le pique-nique qui est autorisé dans le Bois des Lutins, et ça c'est très pratique puisque ça peut vous économiser quelques euros, vu que le tarif va en général plutôt en augmentation, on a vu en 5 ans. Voilà. Sinon, il y a également des fontaines à eau potable à disposition, très pratique aussi pour remplir les gourdes. Voilà. Alors je vais vous détailler un tout petit peu le plan du parc. Donc à l'entrée, vous avez l'accueil, ensuite vous avez le snack, ensuite vous avez tout ce qui est tyrolienne, des fées, vous avez des balles géantes où les enfants peuvent aller dedans et tourner dedans, très sympa, vous le voyez en image. Vous avez la tyrolienne des elfes aussi. Vous avez le jardin arrosé, qui d'ailleurs c'est pour les enfants qui vont en maillot de bain. Là ils peuvent se rafraîchir. Alors par contre, même l'été, faites attention, l'eau est très très froide. Voilà, c'est à noter. Et sinon, après vous avez tout ce qui est la forêt avec les cabanes géantes. Vous avez la cage aux trolls, la mer de filet des grands, l'arbre à dodo, le dos du serpent, la maison de l'araignée, l'arbre à musique, l'arbre à trouille, l'arbre à filles, etc. Vous allez d'un arbre à l'autre par des filets géants, et vous pouvez également descendre avec les toboggans géants, voilà. Et sinon, quasiment, on va dire la moitié des arbres sont reliés entre eux, et ça c'est très sympa pour ceux qui aiment l'acrobranche, mais il n'y a pas besoin de harnais, voilà, je le précise, puisque c'est des filets géants, mais c'est très sympa. Il y a également des structures gonflables pour les petits, ils adorent ça en général, notamment le ventre du nain géant et le parcours du combat troll. Vous avez des luges avec des grosses bouées genre pneus,
qui sont gonflés, et vous pouvez donc descendre la piste des trolls ou la piste des lutins. Il y a les montagnes bleues avec le grand toboggan géant bleu qui est là aussi, voilà, donc très sympa. Et puis vous avez des mers de filet, il y en a deux, il y a deux grandes mers de filet avec des grandes balles géantes pour les lancer et vous amuser, voilà. Et ça fait office de trampoline également. Et il y a des jeux en bois aussi sous des chapiteaux pour les adeptes. Voilà concernant le plan du parc. Juste une précision, il y a le village des trolls aussi. Et le village des trolls, c'est plutôt réservé aux petits parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent aller dans ce village. En fait, il est sous une butte de terre et d'herbe. Les adultes ne peuvent pas y aller. Par contre, faites attention, il y a un certain nombre d'orties qui sont juste à côté. Je vous ai mis la photo dans notre chronique. Donc faites attention parce que dans le village des trolls, si vous traînez un peu à côté du village, vous pouvez vous prendre des orties dans les jambes si vous êtes en Bermuda et ça peut piquer fort. Voilà, on en a fait les frais à l'équipe RVPB. Voilà concernant ce que je peux vous dire sur ce parc du Bois des Lutins. Je vais vous donner maintenant quelques infos pratiques. Alors les infos pratiques, c'est ouvert de février à fin novembre pour la zone B. Concernant les tarifs, donc, alors ça augmente un peu forcément au bout d'un temps, hein. Comme je vous l'ai dit, on y allait à 5 ans, les prix ont un peu changé. Le petit lutin de 2 à 4 ans, il paye 8 €. Le lutin de 5 à 64 ans, c'est la majorité des gens, c'est 16 €. Les seniors 65 ans et plus, c'est 8 €. Voilà. Les calendriers d'ouverture, donc je vous ai dit vacances de février, zone B à fin novembre, mais vous avez plus d'infos sur leboisdeslutins.com. Et les modes de paiement acceptés, carte bleue avec la caisse automatique, je vous le rappelle, et sinon espèces et chèques vacances à l'accueil physique. Voilà concernant les infos pratiques. Et pour y aller, c'est l'autoroute A8, sortie 47 Villeneuve-Loubet. Vous suivez la direction Grasse, espace Lavanade. Vous passez 3 ronds-points, 2,5 km après au bout de la grande ligne droite sur votre gauche. Voilà concernant le parcours pour retrouver le Bois des Lutins. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochains reportages découvertes. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr.